Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info du samedi 8 janvier. Voici les titres. La Haute-Marne, la Marne et la Meuse sont frappés par une forte baisse démographique. Le maire de la ville de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, réagit au constat fait par l'INSEE. Le rapport Sauvé fait réagir les fidèles. Nous sommes allés à la rencontre de l'évêque du diocèse de Langres, Monseigneur de Metz-Noblat, afin de parler de la pédocriminalité dans les églises en Haute-Marne. La Haute-Marne et la Meuse plus solidaires que jamais, découvrez les solutions d'accueil apportées aux réfugiés sur notre territoire pour leur demande d'asile. Et voilà pour les titres, commençons donc avec ces chiffres publiés par l'INSEE le 29 décembre dernier qui rendent compte d'une forte baisse de la démographie en Haute-Marne, en Marne et en Meuse. Face à cela, le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, dément ces données en dénonçant une erreur de la part de l'organisme. Selon lui, c'est tout le pays qui est affecté et pas seulement nos départements. Pour pallier à ce problème, la ville ne baisse pas les bras et entreprend de grands projets de redynamisation. On écoute tout de suite sa réaction au micro d'Alison Godefroy. D'abord, on n'est pas d'accord. Voilà, ça c'est le premier point. La population est de l'ordre de 12 000 habitants. Pourquoi on n'est pas d'accord ? Parce que c'est la méthode. C'est la méthode. Alors, c'est quoi la méthode ? D'abord, c'est un travail par sondage que fait l'INSEE, c'est plus un recensement général. Et le problème, c'est celui de l'échantillon. Est-ce que l'échantillon est bon ? Et tous les ans, maintenant depuis une dizaine d'années, on procède de cette façon. Mais les erreurs qui ont été commises par le passé au niveau de l'échantillonnage, elles ont été enregistrées. Et en fait, on a potentiellement un cumul d'anomalies dans les échantillons, et donc ça aboutit à déformer. La Marne a encore perdu 1000 élèves cette année. En fait, on est à un cumul de 3500 jeunes enfants perdus, donc élèves perdus en 3 ans. Et oui, il y a un problème démographique dans notre territoire, dans nos territoires, et c'est un vrai souci parce que ce sont les territoires intermédiaires entre les grandes métropoles qui sont aspirés par les métropoles. Alors la question est, qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, nous, d'abord, on développe l'attractivité. Surtout, on travaille sur les métiers d'avenir. Parce que regardez la Marne, il y a le Champagne, il y a le TGV. On pourrait penser que la Marne a tous les atouts pour ne pas perdre d'habitants. Et malgré cela, la Marne perd des habitants. C'est quand même un problème. Vous le savez peut-être, depuis quelques mois, l'Église et le monde catholique ont été fortement chamboulés. En effet, le rapport Sauvé publié le 5 octobre dernier révèle l'ampleur des violences perpétrées envers les enfants dans les églises depuis les années 40. Cette commission propose alors des mesures ayant pour objectif de réduire le phénomène de pédocriminalité, des solutions que l'évêque du diocèse de Langres cherche à instaurer en Haute-Marne. Un reportage d'Alison Godefroy. L'Église vit depuis quelque temps des turbulences. En effet, le 5 octobre dernier est sorti un rapport dénonçant les abus sexuels dont environ 216 000 enfants ont été victimes de la part de religieux. Quelques jours après la parution du rapport Sauvé, l'évêque du diocèse de Langres a souhaité s'exprimer. Je crois que ce rapport était nécessaire. C'est d'ailleurs une demande des évêques de France d'avoir une vraie étude sur la situation, les affaires de pédocriminalité, les raisons aussi qui pouvaient être repérées d'un tel phénomène dans l'Église, puisque ça fait quand même au moins 20 ans que régulièrement reviennent des affaires où le sujet se retrouve sur le tapis. Moi, je suis content de voir que nous avons un rapport sur lequel nous pouvons nous appuyer.
Cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, dirigée par Jean-Marc Sauvé, propose des mesures correctives et réparatrices. Des solutions que l'évêque cherche aussi à instaurer pour le diocèse de Langres, avec l'objectif de changer un certain nombre de pratiques. Le but de cette rencontre à Bologne était pour moi de faciliter la parole, de prêter davantage attention aux personnes. Parce que derrière, ce que révèle ce rapport, c'est que nous avons pendant très longtemps eu la préoccupation des auteurs et nous n'avons jamais pensé aux victimes. En France, depuis les années 50, la commission Sauvé enquête sur l'ampleur de la pédocriminalité. Même si les conclusions sont accablantes, la majorité des prêtres n'a pas commis de délits et crimes sexuels. Je vous rappelle tout de même que ce rapport laisse entendre que 3% des prêtres seraient tentés par des actes à caractère pédocriminel. Ça veut dire qu'il y en a quand même 97 qui vont bien. Et donc, j'ai aussi à encourager ces 97 à rester fidèles dans leur mission, à se donner sans compter et à révéler le véritable amour de Dieu. Même si la parole libère et extériorise le mal, en Haute-Marne, le nombre de victimes reste inconnu. Nous nous sommes rendus compte du poids que constitue une agression à caractère sexuel pour les victimes et de l'implication que cela peut avoir toute leur vie durant, l'impact et donc le trouble qui nécessite alors de trouver un moyen de vivre et de s'en sortir. Voilà. Je crois que dans ces dialogues que nous avons eus, eh bien, nous avons pu au moins ouvrir un peu le champ d'intérêt au lieu de simplement jeter un voile pudique sur quelque chose d'affreux. France Victimes, c'est le nom de la première fédération d'associations d'aide aux victimes de France. Celle-ci se revendique sur tout le territoire français et propose à toutes les victimes un accompagnement à la fois psychologique, juridique et social. Les victimes, pour l'instant, en tous les cas en Haute-Marne, ne se sont guère fait connaître. J'ai eu au maximum une dizaine de personnes qui ont plus ou moins reconnu d'ailleurs avoir été victimes et souvent l'ont fait avec prudence. Voilà. Il n'y a pas eu de plaignant qui ait intenté immédiatement une procédure. Mais je crois que la première recommandation que je peux donner aux victimes, c'est n'hésitez pas à parler. D'autres questionnements émergent autour du terme abus sexuel. Faut-il parler de pédocriminalité plutôt que de pédophilie ? Quels sont les mots justes pour soulager les victimes ? Qu'on parle de pédophilie au sein des familles ou à l'église, tant que les bonnes solutions ne seront pas trouvées, le problème demeurera présent. Passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 410 000, un très grand nombre qui reflète des statistiques très inquiétantes concernant la crise de la Covid-19 en France. En effet, il s'agit du nombre de cas positifs recensés par la plateforme SIDEP en 24 heures ce lundi 3 janvier dernier. Jamais la France n'avait atteint un tel record depuis le début de la pandémie, avec un taux d'incidence qui a dépassé les 2000 cas pour 100 000 habitants pour la première fois. Cette flambée des chiffres s'explique notamment par l'arrivée du variant Omicron qui se montre nettement plus contagieux et plonge le pays dans une crise sans précédent. Pour terminer ce 15 minutes info, revenons à notre territoire et parlons solidarité. De nombreuses associations se mobilisent chaque jour pour accueillir les réfugiés dans les meilleures conditions en Haute-Marne, en Marne et en Meuse. Nous sommes allés à la rencontre du CADA et du Relais 52 qui œuvrent en permanence pour loger, accompagner et réintégrer ces personnes dans la société. L'objectif est de les rendre autonomes et de leur offrir une nouvelle vie. Un reportage de Thibaut Combe. Alors que l'Europe est en détresse et que des milliers de réfugiés viennent trouver une nouvelle vie et une solution en Occident, de nombreuses organisations œuvrent pour accueillir ces personnes en détresse, malgré le racisme et l'inaction des politiques. À Saint-Dizier, les demandeurs d'asile et mineurs isolés peuvent loger à l'association Relais 52 et bénéficier d'accompagnement professionnel et social. On les accompagne de toute façon dans toute leur démarche administrative, ça c'est une première étape. On met en place des cours de français langue étrangère en interne.
donc dispensés par soit des salariés, soit des bénévoles. On travaille également avec d'autres associations telles que l'AMI, qui met également en place des formations de français langue étrangère. L'objectif est de pouvoir donner à chacun les capacités et les compétences pour pouvoir s'insérer durablement sur le territoire. Pour le CADA à Bar-le-Duc, l'accueil des personnes qui attendent l'asile est l'objectif et il travaille avec eux dans les démarches administratives et professionnelles et il les loge en attendant. Ils sont hébergés en CADA pour ceux qui l'acceptent durant le temps de cette demande d'instruction. Donc je vais vous épargner les détails un peu techniques, c'est l'OFPRA qui instruit. Si la demande est positive, les personnes obtiennent un statut en France. Si la demande est négative, ils peuvent déjà faire un recours à la CNDA, qui est la Cour nationale des demandeurs d'asile. Et si après ça c'est encore négatif, là ils sont déboutés du droit d'asile et ils doivent en théorie retourner dans leur pays. Pour les insérer dans la société, les organisations organisent de nombreux événements avec différentes structures et les réfugiés sont obligés d'aller apprendre le français. Ils l'acceptent quand ils signent leur contrat d'intégration républicaine. À Bar-le-Duc, on travaille avec la médiathèque sur le festival de l'écrit. On travaille avec la ludothèque en bas, qui est une petite association qui propose aussi des activités pour les enfants, des jeux. On en a tout plein des partenaires et bien sûr l'État, qui finance, c'est l'État qui finance le dispositif des demandeurs d'asile. De nombreux réfugiés sont accueillis dans la région et les volontaires pour les aider le sont aussi. Voilà, c'est la fin de ce 15 minutes info. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain sur l'Hexagone, le temps sera majoritairement pluvieux avec un mélange de neige à Metz, Dijon et Lyon. Le soleil pourrait faire des apparitions à Paris, à Nice et à Bastia. Comptez 12 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 2 degrés à Metz. Du côté de nos villes et nos départements, le temps restera pluvieux, voire même neigeux à Saint-Dizier, Chaumont, Bar-le-Duc et Verdun. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 1 degré de minimale à Langres. On attend jusqu'à 5 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, nous souhaiterons une très belle fête au Alix et nous gagnerons 2 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.